Coucou, on est un peu le soir là quand je vous prends, donc c'est pour ça que vous me voyez pas, peut-être pas très bien. Bon, avec les moyens du bord, je suis dans ma voiture comme d'habitude. C'est là où je pense que je me sens le plus à l'aise pour faire des vidéos, je pense, depuis que j'ai commencé ma chaîne finalement. Du coup, j'ai envie de vous parler de l'évolution de mon sevrage. Et pour vous dire que je sais pas si vous êtes dans ce cas-là, dites-moi si vous faites un sevrage de quoi que ce soit. Mais c'est pas facile du tout, faut s'accrocher, hein. Là ça fait environ un mois que je suis en sevrage. Au début c'était très compliqué parce que j'avais des effets, des tremblements, des maux de tête, comme je disais dans la précédente vidéo. Et puis maintenant, j'ai peut-être un petit peu moins de maux de tête, mais je supporte pas trop la chaleur. Je pense pas que ce soit la meilleure saison pour faire un sevrage, même si bon, ça s'est imposé à moi, quoi. Plus avec la canicule en ce moment, c'est pas top. D'ailleurs là, je profite de faire la vidéo, mais c'est vrai que là, il fait encore très chaud. Je pense qu'il doit être dans les alentours de 20 heures. Mais voilà, c'est pas évident. Donc comme je disais, des maux de tête, j'avais la tremblote. Le matin, là, ça dépend. Ça dépend si j'arrive à dormir ou pas, parce que faut savoir que du coup, je fais beaucoup d'insomnie. Je fais beaucoup d'insomnie. Ça fait peut-être une semaine que, même plus, je sais pas trop, que j'ai commencé à faire des insomnies, c'est-à-dire mais vraiment très lourdes. C'est-à-dire que je m'endors pas de la nuit. Les seuls moments où je trouve le sommeil, c'est quand je suis épuisée, et c'est vraiment le matin ou sinon en plein milieu de l'après-midi, mais après le soir j'arrive pas à dormir, donc je sais pas quoi faire parce que c'est vraiment très chiant. Sachant que après moi j'ai envie de profiter de la journée. C'est vrai que si la nuit je dors pas, c'est compliqué, ça me déroute pas mal. Je tiens le coup. Je pense que cette vidéo, je la publierai pas tout de suite. J'attendrai demain pour vous faire une deuxième partie de cette vidéo pour vous dire un peu ce que la psychiatre dira. Parce que la psy, en fait, je vais la voir demain. Et par rapport à ces effets secondaires que j'ai, peut-être vous dire ce qu'elle en a dit, etc. Parce que je pense même, je me dis peut-être qu'il faut des somnifères pour dormir, en fait. Parce que c'est très compliqué. J'arrive pas à dormir. Déjà que je suis anxieuse par rapport au sevrage, mais par rapport à mon état normal, parce que je reprends un peu mon état normal aussi. Faut savoir que les médicaments, voilà, ça couvre juste le temps que vous alliez mieux, vos, vos problèmes, etc. Mais ça ne les soigne pas. Donc moi, vu que j'ai pas encore travaillé en profondeur mes traumas, etc., du coup, c'est comme si j'arrêtais les médicaments. Enfin, je me suis donné un petit peu un fardeau en plus, je veux dire. Dans le sens où c'est bien, les médicaments ils m'ont aidé. Mais en même temps, maintenant je me bats pour plus en prendre. Mais mon état d'avant, il est en train de revenir progressivement. Je dis pas que il est aussi compliqué qu'avant, mais en tout cas le sevrage est très difficile. Je supporte pas la chaleur, je supporte pas la lumière, je supporte pas les sons trop forts. Donc voilà, j'ai beaucoup d'insomnie. C'est mon plus gros effet secondaire, je pense, du sevrage. Après, j'ai beaucoup de choses qui me travaillent, j'ai beaucoup de choses qui me travaillent dans la tête, ce qui est normal. Ou pas, je sais pas. Faut que je vois avec la psy, tout ça. À la fin du mois, je vais voir une psy spécialisée en EMDR qui est justement qui traite des traumatismes de l'enfance, etc. Donc je vais voir un petit peu ce qui en est. Mais en attendant, voilà, j'essaye de me sevrer parce que c'est vrai que les médicaments commençaient vraiment à ne plus faire effet. Je devais en prendre beaucoup trop pour avoir un effet vraiment minable finalement. Et du coup maintenant, je suis contente d'y arriver parce que je m'y tiens assez bien. Mais voilà, la nuit je ne dors plus et je pense que jamais de ma vie j'ai eu autant de complications à m'endormir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ce même genre de problème là par rapport
au sevrage, aux insomnies, etc. Est-ce que c'est un effet secondaire chez vous? Parce que j'aimerais bien savoir. C'est quelque chose de... C'est vraiment pas facile. Après, j'avais des nausées aussi au début. Beaucoup de nausées. Ça commence à s'estomper. Euh, les maux de tête, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va mieux, mais ça m'arrive encore, je pense, à cause de la chaleur. Surtout la canicule, quoi. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, j'ai même pensé à prendre des somnifères. Je vais en parler avec la psy demain et je vous fais un compte rendu après de la psy, même si c'est des petits rendez-vous, la psychiatre, bien sûr. C'est des petits rendez-vous de 15 minutes, donc bon. Voilà. J'espère qu'elle va pas trop me baisser encore la dose parce que là, je m'adapte à la dose, aux doses actuelles qui sont vraiment très très minimes pour moi. Donc elle a tendance à faire les choses très très rapidement et très carré. J'ai l'impression, donc j'espère qu'elle va pas trop me baisser les médicaments très rapidement. Donc, du coup, je vais vous laisser là pour ce soir parce que le soleil s'est couché. Donc vous me voyez peut-être plus trop bien. Voilà. Je vous reprends demain de toute façon. Bisous. Coucou. Du coup, je vous retrouve quelques jours après finalement. Je pense que ça fait 2-3 jours que je suis allée chez la psy. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, elle était assez contente. Elle disait que c'était bien que j'arrivais à me sevrer correctement. J'avais peur qu'elle me baisse la dose encore d'anxiolytique, sauf que elle a vu que je gérais, donc elle me laisse faire les choses toute seule. Et puis j'ai toujours la même dose, c'est juste qu'il faut le faire vraiment petit à petit pour éviter que je sois trop mal. C'est pas évident parce que j'ai l'anxiété qui est revenue vraiment beaucoup. Heureusement que j'ai le CBD à côté, sauf que c'est pas donné, donc il va m'en manquer très vite. Donc à côté de ça, je prends toujours, j'essaye de m'y en tout cas accommoder. Un jour je prends 0,50 mg et un autre jour je prends 0,25 mg. Et donc voilà, après j'avoue que c'est pas toujours évident. Comme j'ai dit, heureusement que j'ai le CBD parce que si j'avais pas le CBD, ça serait plus compliqué pour moi, je pense. Donc j'appréhende un peu le moment où j'en aurai plus. Dans le sens où je pourrais pas en acheter maintenant. C'est la crise. Et, euh, et donc voilà, j'espère que sinon de votre côté ça va. Et puis bon, elle m'a dit que... Ah oui, par rapport, parce que je divague, mais c'est vrai que je vous avais parlé des somnolences que j'ai... Enfin, je suis insomniaque pendant la nuit, je fais beaucoup d'insomnie. Et, elle m'a prescrit de la mélatonine pour que je puisse dormir à peu près correctement. Pour l'instant, je vois pas trop malheureusement d'effet. Bon, il y a juste hier soir, j'ai l'impression que ça m'a aidé à m'endormir, mais ça m'a mis dans un état un petit peu bizarre avant de m'endormir. Mais c'est vrai que là, ça fait 2-3 jours que j'essaye. C'est pas non plus un truc miraculeux, mais je pense que ça m'aide un minimum quand même. Après, je ressens quand même je me sens relativement fatiguée quand même, mais ça va. Je pense que ça va. Et puis je vais essayer de voir pendant ces jours si ça marche, si ça marche vraiment pas. Sachant que la boîte de 30 médicaments de mélatonine, ça vaut 30 balles quoi. Et du coup, c'est pas remboursé et tout. Quand la pharmacienne, elle m'a dit par contre, c'est pas donné, je me suis dit, ah, c'est vrai que bon, moi je vais les prendre parce que j'en ai vraiment besoin, mais ça commence à faire beaucoup de médicaments, sachant qu'à côté de ça, il me manque. Je prends aussi des médicaments. Bon, c'est plus des vitamines que je prends parce qu'il m'en manque. C'est de la B9, de l'acide folique. Je dois prendre 3 médicaments déjà par jour de l'acide folique. Après, je dois prendre 100 mg de sertraline, donc mon nouvel antidépresseur dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Après, je prends les anxiolytiques, soit 2 petits médicaments par jour coupés, ou soit un petit médicament par jour coupé. Et à côté de ça, j'avais aussi j'avais des probiotiques à prendre, mais que je prends plus parce que je vois qu'ils ne font pas trop effet sur moi. Que j'avais d'ailleurs
acheté sous conseil d'un gastro-entérologue, alors que je lui avais dit déjà que j'avais essayé pas mal de probiotiques, mais que ça ne marchait pas spécialement. Parce qu'il faut savoir que j'ai des problèmes digestifs. J'ai le syndrome de l'intestin irritable. Donc du coup, j'ai toujours le ventre très gonflé. C'est dur d'aller aux toilettes pour moi. Bref, c'est peut-être le sujet d'une vidéo, si ça vous intéresse, hein, peut-être, que je pourrais aborder en tout cas. Donc voilà, je pense que bon, j'en ai fini pour cette petite vidéo. Je pense que je vous retrouverai pour vous donner des nouvelles par rapport à mon sevrage. En tout cas, je pense que les effets du sevrage là actuellement, ils sont bien estampés. Je pense que c'est ma nature qui reprend un peu le dessus. J'ai beaucoup moins de migraines, etc. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, c'est bien parce qu'il pleut. Faut savoir que j'habite dans le sud et il faisait trop chaud ces derniers temps. Donc ça fait du bien, un peu de pluie, ça ramène un peu de fraîcheur. C'est vrai que les températures, elles ont beaucoup baissé d'un coup. Donc c'est assez perturbant, mais en même temps c'est cool. Donc voilà. J'espère que, bah, en tout cas, cette petite mise à jour vous aura plu. Du coup, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Peut-être pour vous dire comment se passe mon sevrage encore une fois, si ça se... Enfin, tout le déroulé, quoi. Si ça se passe bien ou pas. En tout cas, là, je suis dans une transition. C'est pas la plus simple, mais il faut garder courage. Et si vous êtes dans ce cas-là aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme ça, je peux voir, en fait, si vous êtes dans la même situation. Et puis courage à vous parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est même très compliqué. Très très compliqué au quotidien. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.